Alors dans cette vidéo, je voulais un peu te donner quelques petites astuces pour inclure en fait un objet de la vie courante, on va dire. Je pense que tout le monde a, c'est un ballon. Donc là, ça peut être un ballon de basket, un ballon de foot, peu importe, voire même une balle de tennis et tout. Mais l'idée, c'est d'inclure ça dans ton entraînement. Tu vas voir qu'en fait, le ballon peut te servir pour plein de choses en fait. Peut te servir à mesurer ton amplitude, à rendre un exercice plus difficile, à t'aider à réaliser un exercice. On va voir ça dans le détail. Donc déjà, premier truc, à quoi ça sert un ballon? Ça sert beaucoup dans l'entraînement des détenus à mesurer ton amplitude. Quand tu fais par exemple des pompes classiques, voire même des pompes à un bras, le fait d'avoir un ballon par exemple de basket, je privilégie d'ailleurs le ballon de basket parce qu'il est beaucoup plus ferme. Tu peux utiliser un ballon de foot, mais il faut vraiment que tu le gonfles bien. Le ballon de basket, il est vraiment plus ferme. Je préfère le ballon de basket que le ballon de foot. Donc l'idée pour mesurer en fait ton amplitude, avoir une progression, on va dire palpable, c'est en mettant le ballon au niveau par exemple de tes hanches. Dans l'entraînement des détenus, je crois que ça doit être l'étape 4 ou 5, je sais plus. On met un ballon en fait au niveau des hanches pour d'abord réaliser des demi-pompes. À deux bras ou à un seul bras. En faisant ça, en fait, comment dire, t'as vraiment un repère sensitif, on va dire. Tu vas sentir le ballon, tu sais tout de suite, c'est bon, je suis à, on va dire, à la moitié du mouvement, je peux remonter. Alors que si tu n'utilisais pas un outil comme ça, ben, tu aurais tendance à peut-être descendre trop bas ou pas assez, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pratique, c'est sympa à faire. Lorsque tu fais des demi-pompes, lorsque tu mets un objet sous toi, essaie vraiment de ne pas t'appuyer sur lui, mais au contraire, de le frôler, de vraiment être en contrôle dessus. Tu ne t'appuies pas sur lui, mais voilà, frôle-le, touche-le, une petite touchette, et tu remontes tranquillement en douceur. Et en faisant ça, voilà, tu es sûr d'avoir le contrôle du début jusqu'à la fin du mouvement. Tu t'affales pas dessus. Ensuite, donc comme je l'ai dit, ça peut vraiment servir pour les demi-pompes. À un bras aussi, si tu veux augmenter la difficulté de l'exercice. Il y a d'autres étapes avant, mais ça aussi, c'est sympa à le faire avec les exercices beaucoup plus intenses. Un truc qui peut être bien aussi pour augmenter l'amplitude, la difficulté graduellement, c'est d'augmenter la hauteur du ballon. Au lieu de l'avoir au niveau des hanches, tu commences à le remonter jusqu'au niveau des abdos, puis après au niveau des pecs, voire au niveau du menton. Tu vas voir que en fait, plus tu augmentes le ballon, plus tu vas voir que ton amplitude va elle aussi augmenter. Ensuite, ce que tu peux faire également pour augmenter l'amplitude de tes exercices, c'est utiliser un ballon de plus en plus petit. Je sais pas moi, t'as le ballon de basket, si par exemple chez toi t'as un ballon de handball, ça va être beaucoup plus petit, un ballon de volley, tu vois, tu prends basket, volleyball, handball, après il y aurait quoi d'autre, tennis, puis pourquoi pas éventuellement golf, tu vois, un truc comme ça. Donc tu laisses le ballon à la même place, mais tu choisis des ballons de plus en plus petits en termes de diamètre. C'est une manière de faire, c'est ludique, c'est marrant à faire, mais pourquoi pas. Si t'as pas de ballon, c'est pas un souci, c'est de trouver, je sais pas moi, des briques, un truc comme ça, t'empiles des briques ou des livres carrément, t'empiles des livres à la hauteur du ballon, à peu près environ, et voilà, ça fait exactement le même taf. Ensuite, le ballon va te servir à rendre un exercice plus difficile. Donc je pense beaucoup en fait aux exercices, ça va rajouter le côté instable en fait. Faire des pompes sur un ballon, souvent ce que tu vas faire, c'est que tu vas être déjà en prise diamant, c'est-à-dire les mains très rapprochées. Rien que ça rajoute de la difficulté. Mais en plus de ça, tu rajoutes un autre paramètre, c'est la stabilité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça travaille tes petits muscles, les muscles stabilisateurs, qui sont en général pas engagés dans les mouvements classiques sur le sol, sur du dur, tu vois. Souvent, ces exercices-là, enfin ces muscles-là vont surtout être travaillés sur les anneaux, voire des exercices très lourds avec des objets un peu, comment dire, déséquilibrés, tu vois, des objets un peu de la vie quotidienne très lourds. Je pense à des sacs de sable, je pense à peut-être des enclumes, des trucs comme ça, des objets, je sais pas comment les appeler, j'ai le terme en anglais mais j'ai pas le terme en français. On va dire des objets qui sont pas des haltères, des trucs comme ça, des objets de la vie quotidienne, ça peut être un frigo, ça peut être n'importe quoi, des objets bizarres qui, voilà, qui sont lourds. Et c'est un peu dans ton esprit, tu vas avoir un peu le truc. Donc en ayant des objets comme ça, pareil, un gros baril rempli d'eau, t'as ce côté déséquilibre, tu vois. Et ça engage les muscles stabilisateurs. Et ça, tu le reproduis au poids de corps avec des objets instables. Donc faire tes pompes sur un ballon, ça reproduit ça engage d'autres muscles.
ça t'oblige à contracter beaucoup plus fort. Pareil avec le travail sur anneau, c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail sur anneau, c'est vraiment intéressant, comment dire, ça ouvre d'autres portes dans l'entraînement au poids de corps et ça te fait travailler d'autres choses de manière beaucoup plus intense. Donc rien que ça, il faut avoir une paire d'anneaux. Mais voilà, tu peux déjà travailler avec un ballon de basket pour travailler sur la stabilité avec les pompes. Tu peux par exemple avoir deux ballons et mettre une main sur un ballon et une main sur l'autre. Sur les deux ballons. Tu peux aussi t'amuser par exemple à avoir tes pieds sur un ballon. Alors après tu pars sur de l'équilibriste, donc faut faire attention à pas partir dans les extrêmes. Je pense que partir sur trop d'équilibre, tu vois, comme certains qui font des squats sur les jambes sur un ballon, je pense pas que ça te challenge vraiment ton équilibre en fait. Tu vois, c'est plus un tour de passe-passe quoi. Je vois plus ça comme ça. Faut que quand même tu aies du contrôle, faut vraiment que tu sentes du contrôle et surtout que tu remarques une progression là-dedans. À un moment donné, en fait, quand tu te rends compte que tes muscles stabilisateurs sont forts, tu te rends compte par exemple aux anneaux que tes anneaux ne bougent plus comme ça, tu n'as plus la tremblote, au contraire tu es stable et tu te sens fort, tu te sens à l'aise. C'est ça qu'il faut que tu ressentes, que tu remarques comme progrès sur des travaux avec objets instables. Donc ça va être pareil avec le ballon. Quand tu vas faire tes pompes, tu vas sentir qu'à un moment donné, tu vas plus bouger, que tu vas être fort là-dessus. Donc ça, je le vois comme ça pour rendre un exercice plus difficile. Ce que tu peux faire aussi, c'est pourquoi pas en même temps surélever tes jambes. En fait, réutiliser les mêmes progressions au sol, mais avec le ballon. En gros, il n'y a que ton imagination qui t'arrête. Ensuite, dernière chose pour moi que le ballon peut faire, c'est aider à l'accomplissement d'un exercice. Donc je pense beaucoup aux pompes à un bras. Donc en fait, le fait d'avoir un ballon va rajouter de l'instabilité et va en fait te servir d'appui. Avec le travail pour arriver à la pompe à un bras, il faut qu'en fait petit à petit tu éloignes une de tes deux mains. En ayant la main sur le ballon par exemple. Tu peux l'avoir aussi au sol, mais tu peux l'avoir aussi sur le ballon. Donc au début, tu peux travailler en inégal, c'est-à-dire une main sur le ballon et une main au sol. Là, on va dire que ça rajoute légèrement un peu plus de poids sur un côté. Et petit à petit, il va falloir que tu cherches à éloigner de plus en plus ta main jusqu'à un moment donné avoir ta main vraiment droite et pas vraiment parallèle au sol, mais il faut que tu la gardes le plus droite possible. Il ne faut pas que tu plies le coude. Ainsi, en faisant ça, tu vas vraiment déporter ton poids de corps sur un seul bras. Et petit à petit, en fait, tu vas le renforcer à travailler de manière unilatérale. Ça, c'est vraiment intéressant à travailler avec le ballon. En plus, avec le ballon, tu as le côté un peu qui roule, contrairement au sol où tu vas peut-être plus glisser. Enfin, le ballon, c'est peut-être un petit peu plus confortable. Mais il faut y aller en douceur, en progression, toujours étape par étape. Je t'invite toujours à aller voir l'entraînement des détenus pour voir comment avoir la logique de progression pour des exercices comme ça, comme les pompes à un bras, les tractions à un bras, etc. Mais déjà, je te donne un peu un échantillon, une petite idée de ce que tu peux faire, rien que par toi-même, si tu as envie de tester, avec un ballon que tu as peut-être chez toi et qui est en train de moisir dans un placard. Donc n'hésite pas à tester ça, j'ai fait un peu le tour. Si toi tu as des idées d'ailleurs pour travailler avec un ballon d'ailleurs, si tu as des idées d'exercice, une manière peut-être de rendre un exercice plus difficile ou peu importe, une autre manière d'utiliser le ballon, n'hésite pas à le partager en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.